Un jardin vide depuis le 24 décembre. Dans l'après-midi, ce jour-là, Jacques et Pierrette Méchineau ont fermé les volets et les portes, et leurs deux enfants, Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans, ont laissé dans le jardin ce qui traînait encore pour ne pas perdre de temps et ne pas faire attendre M. Fontanilla, un ami, qui venait les chercher. Les Méchineau se sont engouffrés dans leur Simca 1100 couleur grenat, immatriculé 544 JV 16, et les deux voitures ont pris le chemin de Cognac. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Cette semaine, je vais vous parler de la disparition de la famille Méchineau, partie réveillonnée un 24 décembre, mais ils ne sont jamais retournés chez eux. Le 24 décembre 1972, la famille Méchineau va réveillonner chez leurs amis les Fontanilla, à Cognac, à 4 km de chez eux. La soirée se passe vraiment très bien et vers 1h du matin, la famille Méchineau décide de rentrer chez eux. Malheureusement, ils n'arriveront jamais chez eux et 49 ans après, le mystère demeure. La famille se compose de 4 membres. Jacques, 31 ans, le père, Pierrette, la mère de 29 ans, Éric qui a 7 ans et Bruno, le petit dernier, qui a 4 ans. Jacques travaille à l'usine de Verrières à Saint-Gobain, Château-Bernard. C'est un homme qui est travailleur, qui aime également sur son temps libre faire de la mécanique, principalement sur les voitures et les motos. Ils sont arrivés il y a à peu près 2 ans dans la petite ville de Boutier et c'est pas quelqu'un qui se mélange spécialement avec les habitants, mais cependant il est connu pour avoir quand même des amis. Pierrette, elle, est une femme à la maison qui s'occupe de ses enfants. Elle s'ennuie un petit peu dans ce village, mais c'est une famille qui est relativement bien réputée. Quelques jours après Noël, le voisin va s'inquiéter de ne pas voir d'activité dans la maison des Méchineau. Il va donc contacter le frère de Jacques qui va se rendre à la gendarmerie, mais cependant les gendarmes ne vont pas s'inquiéter, ils vont se dire que la famille Méchineau a peut-être décidé de prendre des vacances sans informer personne. Cependant, début janvier, quand les professeurs ne voient pas les enfants Éric et Bruno retourner à l'école et que Jacques ne reprend pas son travail, la gendarmerie va décider de se rendre à la maison. Quand ils vont rentrer dans la maison, ils vont constater que tout est figé. Il y a encore les cadeaux au pied du sapin, qu'ils n'ont pas été déballés. Ils vont trouver dans le frigo des huîtres et la dinde. Donc voilà, tout était prêt pour le jour de Noël, mais rien n'a été touché, ce qui prouve bien que la famille Michido n'est jamais revenue depuis leur réveillon de Noël. Le chéquier de la famille et les passeports sont également toujours présents à la maison, donc la gendarmerie va commencer à s'inquiéter et élaborer plusieurs pistes. Dans un premier temps, ils vont penser que la voiture, malheureusement, comme il y avait énormément de brouillard ce soir-là, a peut-être fini dans la Charente. Il va donc y avoir des recherches qui vont être commencées. Un hélicoptère va survoler donc la Charente et les alentours, voir s'ils ne voient pas la voiture des Méchineaux. Et après, des plongeurs vont également aller dans la Charente voir s'il n'y a pas de traces de la voiture. Les gendarmes apprennent rapidement que Pierrette avait une aventure avec son voisin et qu'elle avait l'intention donc de quitter Jacques après les fêtes. Jacques l'avait appris quelque temps avant et était vraiment très en colère. Il en avait parlé à son frère et lui avait dit que si Pierrette ne revenait pas, il ferait disparaître la famille et que personne ne les retrouverait. Jacques est-il passé à l'acte? 4 mois après,
l'affaire commence un petit peu à stagner et les gendarmes se disent que finalement tout le monde a le droit de disparaître. Jacques avait fait plusieurs voyages en Espagne, au Maroc, en Australie, et donc il était facile à cette époque-là de voyager. Donc on va en rester là, on va se dire que la famille a peut-être décidé de refaire sa vie dans un autre pays. Bien sûr, l'amant de Pierrette l'espère fortement et souhaite recevoir des nouvelles d'elle, mais malheureusement, il n'y aura jamais de nouvelles. En 2001, le gendarme Stéphane Chalumeau rejoint la caserne de Cognac et va se passionner pour ce cold case et va se décider à vraiment vouloir résoudre cette affaire. Le 23 novembre 2011, la gendarmerie va recevoir une lettre d'un corbeau leur indiquant des lieux où pourrait se trouver la famille Michino. Donc là, une cellule de crise va se mettre en place, elle va s'appeler Bruric 57, c'est donc le composé de Bruno et Eric avec les âges des enfants. Plusieurs sites sont alors fouillés, des mares et la Charente. On utilise donc des géoradars et des sonars. Il y a aussi les carrières qui vont être explorées et là aussi on a fait venir des spéologues pour venir explorer ces carrières quand les sonars détectent quelque chose. Dans la Charente, on va retrouver énormément de voitures, mais malheureusement pas celles des Michino. Il va y avoir aussi une maison abandonnée qui va être fouillée, ainsi que son puits. Mais voilà, vraiment, on n'a aucune trace des Michino. Ils se sont vraiment évaporés dans la nature. Nouveau rebondissement en octobre 2012. Un homme se promenant dans une forêt à proximité de Boutier va découvrir deux corps, un homme et celui d'un enfant. On va donc expertiser ses os, il daterait d'approximativement de 40 ans, donc on se dit que voilà, on a peut-être retrouvé Jacques et un de ses fils. On va prélever de l'ADN de la famille, malheureusement l'ADN ne matchera pas. En 2013, on va retrouver une voiture correspondant à la voiture de la famille Michino, une Simca 1100 dans la Garonne, d'un rouge grenat. C'est une couleur qui est assez rare donc à cette époque, mais malheureusement, encore une fois, à la lecture de la plaque d'immatriculation, ce n'est toujours pas la famille Michino qui est retrouvée. Le 3 septembre 2013, des travaux sont effectués dans une maison à Cognac et on découvre des os sous la terrasse. Des analyses vont être rapidement faites et cependant, une nouvelle fois, l'ADN ne matchera pas. Il s'avère que ces ossements datent de plus de 90 ans et que la maison est construite sur un cimetière. Le 26 mai 2020, de nombreux véhicules de gendarmerie envahissent Boutier et Maurice Blanchon, l'amant de Pierrette, va être convoqué à la gendarmerie. On va lui demander s'il n'aurait pas reçu un courrier de Pierrette, chose qu'il nie, et sa maison va se faire perquisitionner ainsi que ses terrains. On va rien trouver de spécial chez Maurice et donc l'affaire va en rester là. À ce jour, l'instruction reste ouverte, mais le mystère demeure. Qu'est-il arrivé à la famille Michino? Suicide collectif, meurtre, accident, toutes les hypothèses sont ouvertes. Voyage à l'étranger, nouvelle vie, ça reste vraiment un mystère et je trouve cette affaire vraiment passionnante. Qu'on puisse disparaître vraiment comme ça, c'est juste ahurissant. Je trouve également que les rebondissements qu'il y a eu depuis 49 ans sont quand même stupéfiants, qu'on retrouve des voitures qui correspondent à leur voiture, qu'on retrouve différents ossements qui peuvent dater de la même époque. Euh, je m'imagine la famille qui, à chaque fois, a dû avoir une lueur d'espoir en se disant
On va peut-être pouvoir faire notre deuil, mais à chaque fois, bah, c'est pas possible, ce n'est pas ça. Ça doit être vraiment quand même relativement dur. Et bah, je sais que le frère de Jacques, au- à l'heure actuelle, bah, comme il le disait dans un reportage que j'ai vu récemment au bout de l'enquête, bah, espère encore. Il explique qu'effectivement, il ne peut pas faire le deuil de sa famille. Il dit qu'il n'a pas d'endroit pour mettre une chrysanthème 11 novembre. Il espère encore que les enfants de son frère soient en vie, ou même que son frère soit en vie. Et donc, ça reste vraiment confus pour eux, et bah, je peux les comprendre. Mais j'avoue que c'est vraiment passionnant cette histoire, même si elle est tragique à la fois, qu'une famille entière puisse disparaître et qu'on n'ait aucun élément. C'est juste, je sais pas, j'ai pas de mots, hallucinant. Alors donnez-moi votre avis, pensez-vous que c'est un suicide collectif? Pensez-vous qu'ils sont partis à l'étranger ou qu'ils ont été tués ou qu'ils auraient eu un accident? J'attends vos avis en commentaire. Et puis bah j'espère qu'un jour la famille finira par savoir ce qui est arrivé à Jacques, Pierrette et les enfants, ce qui leur apporterait un petit peu d'apaisement. Je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à la semaine prochaine.